Et bonjour à tous et à toutes, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode des sorties de la semaine. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, on se retrouve pour parler de 2 mangas plus une bande dessinée. Donc nous allons parler de tout ce qui est sorti entre le 27 janvier et le 2 février 2020. Aujourd'hui, en vérité, on va parler plutôt de 3 mangas que de 2. Mais voilà, c'est une petite exception, ce ne sera pas comme ça toutes les semaines. Je vous rappelle bien évidemment que si j'ai eu la possibilité de faire cette vidéo, c'est en grande partie grâce à la librairie BD Plus Café, donc qui se situe 5 rue Royale à Lille. N'hésitez pas encore une fois à aller les voir sur leurs réseaux sociaux, à passer à la boutique, ce que vous voulez. Donc, on attaque de ce pas avec la sortie incontournable de cette semaine en manga, c'est bien évidemment la sortie de Asadora, donc aux éditions Kana. C'est le nouveau manga de Naoki Urasawa, donc c'est lui qui est au scénario et au dessin. Dans ce manga, on suit les aventures de la petite Asa, qui est donc une jeune fille qui évolue au Japon post-guerre, donc dans les années 1950 à peu près. Elle a une dizaine d'années et elle se fait enlever par un vieillard qui vole pour manger. On voit par la suite que ce vieillard le fait beaucoup plus par nécessité que par envie, hein. C'était aussi le cas de beaucoup de personnes après-guerre malheureusement. Au niveau de l'intrigue, c'est évidemment très bien ficelé, hein. Urasawa, on le connaît, ses talents de scénariste sont très bons. Après son enlèvement par le vieillard, on va voir comment Asa, donc issue d'une fratrie d'une dizaine de frères et sœurs, va réussir avec le vieillard à aider la population nippone qui a été dévastée par un typhon. Et nous allons voir que derrière ce typhon se cache en fait un mystère bien plus grand que ce qu'on pourrait penser. Au niveau du dessin, comment le dire simplement si ce n'est que c'est du Urasawa tout craché, vous pouvez pas vous tromper, son dessin est vraiment reconnaissable au premier coup d'œil. Un dessin extrêmement bien travaillé avec énormément de traits, très expressif, que ça soit aussi bien au niveau des décors ou au niveau des personnages, c'est toujours très bien réalisé. Donc j'ai vraiment rien à redire moi personnellement au niveau du dessin, hein, évidemment. On passe ensuite à la deuxième sortie de la semaine et c'est donc le manga Supinu aux éditions Kikoku. Supinu, c'est l'histoire de cette petite boule de poil que vous pouvez voir en couverture qui arrive dans une maison finlandaise habitée par un frère et une sœur. C'est un Kezaran Pazaran si je dis pas de bêtises, c'est des petites boules de poil qui ont la réputation d'apporter le bonheur dans les maisons qu'elles habitent. Au niveau du scénario, j'ai pas dénoté forcément un scénario en particulier, si ce n'est suivre l'évolution de Supinu dans son nouvel habitat naturel. On va dire que c'est vraiment l'histoire good vibes, good mood de la semaine, un petit peu à l'image de Libraire jusqu'à l'os la semaine dernière. C'est vraiment le genre d'histoire où si vous avez eu une journée de merde, une semaine de merde, vous lisez ça et vous oubliez un petit peu tout ce qui vous est arrivé avant. Au niveau du dessin, c'est plutôt sympa. J'avais une comparaison en tête, je l'ai pas notée et malheureusement elle ne me revient plus. Je dois avouer que je suis plutôt convaincu par le dessin, même si j'avoue que c'est pas nécessairement au même niveau que Urasawa pour moi, mais ça c'est vraiment des goûts qui sont strictement personnels, hein. Vous avez évidemment le droit de ne pas être d'accord avec moi, les goûts et les couleurs ça ne se discutent pas comme on dit. Donc sorti cette semaine, c'est Supinu aux éditions Komiku. Je crois que j'ai dit Kikoku au début, je suis pas sûr, mais j'ai confondu avec le manga de Rumiko Takahashi, Maison Ikoku. Troisième et dernière sortie de la semaine, nous avons la sortie du tome 1 et 2 de Sengo. Alors je n'ai lu que le tome 1 cette semaine, c'est aux éditions Casterman et ça parle aussi du Japon après-guerre, un petit peu comme Asadora. On voit également dans ce manga comment ça peut être difficile de vivre et de se faire de l'argent dans le Japon après-guerre, comment certaines personnes sont obligées de passer par différentes stratégies qui sont pas forcément morales on va dire pour se faire de l'argent, et tout ça on le voit au travers des retrouvailles de nos deux héros principaux qui sont les deux personnes que vous voyez sur la couverture tout simplement. On voit également au travers de ce manga le rôle important qu'ont pu jouer d'ailleurs les geishas et la prostitution au Japon de cette époque là. C'est assez touchant de voir comment ces femmes arrivent dans ce milieu là, sont contraintes d'y rester, voire des fois sont contraintes d'y arriver, hein, tout simplement, c'est pas forcément un choix. Comment certains japonais sont prêts à vendre leurs sœurs japonaises entre guillemets aux américains, à différents types de pays même, juste pour se faire de l'argent. Donc vraiment on voit beaucoup de choses, beaucoup de sujets abordés très intéressants à l'intérieur de ce manga. Mais sinon à part ça c'est assez rigolo parce que c'est vraiment une création nouvelle, c'est vraiment un nouveau manga. Cependant on a affaire je trouve à un dessin qui fait assez années 80-90, c'est vraiment un dessin qui fait assez vintage, mais je trouve ça quand même relativement adapté puisqu'on parle d'une époque après-guerre. Donc je le rappelle, le tome 1 de Sengo aux éditions Casterman et il y a également le tome 2 sorti au même moment. Et donc maintenant, petite surprise, on passe au vrai incontournable de la semaine en manga et c'est bien sûr la réédition des tomes de Slam Dunk, donc la Star Edition, avec deux magnifiques nouvelles jaquettes comme vous pouvez le voir. Ce sont vraiment des jaquettes inédites, hein, elles n'étaient pas présentes sur la première édition. Elles sont vraiment magnifiques, on voit encore une fois à quel point Takehiko Inoue est talentueux. Slam Dunk c'est un incontournable aussi, c'est sorti
cette semaine et je ne pouvais pas passer à côté, hein. Vous me connaissez, c'était une certitude que j'allais en parler. Passons maintenant à la partie bande dessinée avec cette semaine la sortie de Sacrée Sorcière, donc de Pénélope Bagieux et de Roald Dahl. Je suis pas le plus grand spécialiste de bande dessinée, mais c'est une histoire qui est fort sympathique, très bien racontée. Pour ce qui est de l'histoire, nous allons suivre les aventures de ce petit jeune homme qui est un jeune garçon de 8 ans qui a perdu ses parents dans un accident de voiture et qui est contraint d'habiter chez sa grand-mère. Sa grand-mère qui est, bon, je dirais pas rock'n'roll, mais avec ses grandes lunettes, ses grands cheveux et fumant des cigares toute la journée est quand même un petit peu atypique. Néanmoins, on voit à quel point c'est une grand-mère qui aime son petit-fils. On voit vraiment en fait au travers de cette histoire toute une relation petit-fils-grand-mère du coup qui est très touchante à regarder. Et notre jeune héros en fait va apprendre grâce à sa grand-mère l'existence des sorcières. Mais que le but premier des sorcières c'est pas de faire des courses de Quidditch, enfin des matchs de Quidditch ou ce que vous voulez, c'est de détruire en fait tous les enfants, de tuer tous les enfants qu'elle croise. Alors bien sûr ça le fait flipper évidemment, mais notre jeune héros ne se laisse pas abattre et nous allons voir comment lors de ses vacances, ses grandes vacances donc d'été, il va partir avec sa grand-mère dans une sorte de centre de vacances. Donc sa grand-mère a été contrainte d'aller là-bas par le docteur parce qu'elle était malade, elle avait besoin d'air frais, mais notre héros va se rendre compte que sur place il y a vraiment un gros regroupement de sorcières. De là va découler en fait toute une histoire et c'est vraiment très bien fait. Moi personnellement j'ai adoré. Alors laissez-moi vous montrer un petit peu plus au niveau du dessin ce que ça donne. Je répète que c'est dessiné par Pénélope Bagieux, donc c'est la personne qui avait fait Les Culottés à l'époque. C'est de la BD jeunesse en fait, hein. C'est tout à fait adapté à un jeune âge, il n'y a pas de souci là-dessus. C'était donc Sacrée Sorcière aux éditions Gallimard, donc je vous répète c'est scénarisé par Roald Dahl et dessiné par Pénélope Bagieux et c'est un gros coup de cœur pour ma part en bande dessinée. On a désormais fait le tour des sorties de la semaine, alors j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires si vous voyez des choses qui peuvent être améliorables. C'est donc terminé pour les sorties de la semaine. Bien évidemment, comme d'habitude, vous pourrez retrouver toutes les autres sorties de la semaine dans la description, donc que ça soit en bande dessinée ou en manga. Si vous êtes lillois et que vous ne connaissez pas, donc BD Plus Café, le nom est censé être assez explicite, mais en plus d'être une librairie, c'est aussi un bar, un café. Si vous voulez aller boire un verre ou ce que vous voulez entre potes, ben n'hésitez pas à aller là-bas, le cadre est vraiment sympa. Donc en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sortie de la semaine. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.